Bonjour tout le monde. Allô. Bon, 2 semaines après notre dernier partage, il y en a des choses qui ont été vécues, beaucoup, entre nous, de chacun de nos bords. Puis je vais commencer justement avec un partage, un petit rappel de notre structure. Donc un partage chaque et ensuite on ouvre. Dans une discussion. Ouais. Et puis, donc, un des éléments les plus grands, les plus importants que moi j'ai remarqué depuis notre dernier partage et justement ma posture lors de notre dernière vidéo, c'est justement beaucoup je me suis beaucoup agrippé, j'avais du mal à me séparer des histoires, des blessures, des processus que je vivais par rapport à mes blessures de trahison et l'infidélité de ma partenaire, que c'est des vieilles blessures et qu'il y avait beaucoup qui se faisaient réactiver. Et puis, justement, depuis cet échange-là, j'ai vraiment pu reconnaître à quel point c'est important pour moi et pour nous de rester dans un espace non réactif. Et puis, et en même temps, ça a permis à des échanges incroyables, vraiment d'une profondeur parfois pénible, comme certains d'entre vous, vous l'aviez nommé dans les commentaires, que c'était pénible de nous regarder, nous entendre partager de la façon qu'on le faisait, mais que même après pause, revenir, l'écoutant en différentes parties, que certains d'entre vous aviez tout regardé et échangé à partir de cette place-là, amenant des éléments vraiment riches et importants par rapport à est-ce que ça sert, est-ce que ça nous sert comme couple, dans notre relation. Puis nous aussi, ça nous a fait demander les mêmes questions. Est-ce que c'est vraiment bon pour nous de rentrer dans ces partages-là, d'être tellement nus envers vous, envers nous-mêmes dans ces partages-là. Puis ça nous a pris quelques jours justement à se poser avec ça, voir si si ça servait vraiment pour toutes nos relations. Et finalement, avec les retours, avec les échanges qu'on a eus, et aussi ce que ça nous a fait naviguer, c'est on a trouvé que oui, effectivement, ça sert. Même si ça passe à travers des moments pénibles, des moments plus sombres, plus difficiles, plus réactifs. Et ensuite de trouver le bon équilibre entre trouver notre espace pour processer les choses, vivre les choses, naviguer les choses de notre côté, de chacun de notre côté, puis aussi ensemble. Fait que il y a eu ces éléments-là qui étaient présents durant les 2 dernières semaines et justement mes blessures qui se faisaient réactiver par des choses que je ressentais qui étaient sous la surface, justement, et que c'était une combinaison de ressentis de ma part qui était juste, mais en même temps que c'était tellement une infime partie que mes blessures, mes réactions prenaient le dessus, puis ça m'amenait dans des cycles où j'avais vraiment du mal à être bien en moi, dans notre relation. Et puis, justement, notre temps à Essence, on a rencontré tellement d'éléments, de personnes en question qui a juste amené tellement de lumière, justement le soleil qui sort. Et puis moi, je me suis vraiment engagé à rester dans l'observation de tout ce qui était là. De vraiment m'engager à ne pas réagir à partir des blessures ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que je rencontre vraiment tout ce qu'il y avait à rencontrer durant le festival, qui était merveilleux. Et donc, l'homme en question, la personne en question. Ouais. Pour aller dans moins cryptique, voilà, à la rencontre de l'homme en question qui avait fait émerger tellement
doute, de méfiance, de blessure. Et puis, ça a pu vraiment circuler dans quelque chose que maintenant, cette confiance-là, ce placement qui fait du bien, que je ressens que c'est à travers ça, ensemble, que ces blessures-là se font guérir. Moi, mon mantra, c'était vraiment observe. C'est juste observer. Aussi objectivement que possible. Et je dois dire, c'est probablement ça qui a vraiment fait basculer tout pour moi. Parce qu'autrement, c'est facile de trouver n'importe quel... On le voit dans le monde aussi. N'importe quelle evidence, preuve, pour nourrir un narratif, on va le trouver. On va trouver la preuve qu'on cherche si on a une histoire, un narratif qui essaie d'être perpétué. Donc voilà. Merci. Merci pour ton partage. Oui, effectivement, le soleil est sorti. Oui, donc moi de mon côté, pour faire un petit peu la rétrospective, là, comme Patrick l'a fait, lors du dernier partage, effectivement, beaucoup de choses ont été mises en évidence, et puis depuis, on continue à cheminer. Comme je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que notre relation a rencontré un espace de crise, comme vraiment une opportunité de muter vers quelque chose de différent. Et lors de notre dernier partage, ce que ça a mis en évidence pour moi, c'était juste à quel point j'avais plus de patience, ou vraiment très très peu de marge, où je me sentais en mesure d'accompagner Patrick par rapport à ses blessures et par rapport à tout ce que ça faisait remonter pour lui, comme si j'étais arrivée à saturation de ces histoires-là et que j'étais plus en mesure d'accueillir aussi largement et inconditionnellement, parce qu'il y avait juste quelque chose qui avait le goût de dire non, stop, fini, je veux plus entretenir ces histoires. Je suis pas là-dedans, je suis pas dans une intention d'infidélité, je suis pas dans une intention de trahir nos ententes, je suis pas dans une intention de répéter mes histoires du passé. C'était vraiment très clair pour moi que même s'il y avait encore des éléments qui se travaillaient, qui s'amenaient à la lumière, à la conscience, et puis que mon alignement était en train de se placer comme tweak après tweak, mon intention était quand même très très claire depuis le départ, et donc je ne voulais pas rentrer dans la dynamique de ces histoires et de ces blessures, et puis plutôt c'était vraiment comme non, c'est pas ça c'est pas ça. Donc ça a amené aussi des espaces un peu inconfortables entre nous, parce que ma posture était vraiment tranchante à ce niveau-là, et que d'habitude on est beaucoup plus dans l'accueil, on va parler pendant des heures s'il le faut, mais là je sentais que ça servait à rien d'en parler, parce que ça faisait juste entretenir les narratifs, les projections, les histoires du mental, de l'ego, de la blessure, du moi, de tout ça. Donc voilà, il y avait ce processus-là, puis moi de mon côté, comme je viens de dire, de continuer à vraiment clarifier c'était quoi que je voulais vivre dans ma relation avec toi, dans ma relation avec cet homme, qui de toute évidence, la vie nous amène à travailler, à collaborer, à œuvrer ensemble. Et donc c'est super important que cette relation soit très claire, pour moi, pour lui, pour nous. Et c'était donc de continuer à clarifier ça. Puis comme le mentionnait Patrick, là en fin de semaine dernière, on était au Festival Essence, merveilleux moment. Et cette personne-là était également présente.
Et donc, ça nous a donné l'occasion d'avoir des échanges tous les trois, toi et lui et moi. Enfin, vraiment, quand même, juste de continuer à alchimiser ce qu'il y avait besoin, de clarifier ce qu'il y avait besoin. Et pour moi, depuis le début de tout ce processus, parce que je savais à quel point la vie me donnait l'occasion de transmuter une de mes blessures, un de mes patterns, la façon de le faire, c'était de rester dans autant de transparence, de clarté que possible. Et le fait là d'en avoir parlé avec vous, à toute la communauté, avec Patrick, avec cette personne, avec toutes mes amies, toutes mes sœurs, je me laissais en fait zéro marge où je pouvais m'en passer une. Et puis même dans les espaces où il y avait peut-être des parties de moi qui n'étaient pas tout à fait conscientes ou mises à jour, je continuais à aller à leur rencontre. Parce que j'étais vraiment résolue à transmuter ce schéma. Et je trouve ça vraiment incroyable, fascinant, puissant à quel point au cours des dernières semaines, des derniers mois, et puis vous en avez été témoin, depuis le moment où tu es parti en tournée, il y a eu comme tellement d'histoires qui sont montées pour toi, pour moi, pour nous, comme et tous ces éléments-là ont déclenché notre crise qu'on a traversée ensemble, partagée ici. Et qu'en même temps, tout ce processus-là a permis vraiment de faire un sacré nettoyage et de ramener dans un alignement et un placement qui était celui que je cherchais et que je ne pouvais pas incarner tant que je ne passais pas à travers l'expérience et qu'à travers l'expérience, je trouvais ce placement-là. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à la fin de ce processus. Je me sens vraiment droite et bien là où je suis. Je sens aussi qu'entre nous, il y a un degré de maturation qui a pris place dans notre relation. Individuellement aussi, à prendre encore plus responsabilité de nos processus. Enfin voilà, ça a été vraiment tout un grand truc. Et je suis vraiment reconnaissante qu'on l'ait navigué comme on l'a navigué. Que cet homme aussi se soit présenté sur mon chemin, mais sur notre chemin, et qui a permis de catalyser autant de choses. Avec lui également une posture, un alignement et une droiture, et en même temps une bienveillance et un amour qui a vraiment permis à tout ce processus de se vivre aussi fluidement et complètement que possible. Et puis aussi, voilà, toute la présence et le soutien de la communauté et tout ce que vous, ça vous a fait vivre. Puis je pense que j'arrêterai là pour mon partage, pour ouvrir dans un espace plus de dialogue, de discussion avec toi. Mais c'est ça, merci. Pour sauter là-dessus, justement, c'était juste beau à quel point on a tellement eu de reflets, de retours, des gens qui venaient nous voir à Essence, nous disaient, parfois du monde qu'on n'a jamais rencontré, merci, qui venaient nous voir puis nous remercier à quel point ça leur a fait du bien, ça leur a du bien parfois à travers des moments moins confortables, ouais. Mais justement, ce que j'entendais souvent, c'était l'appréciation d'être si vulnérable, si nu, si transparent. C'est quelque chose que certaines personnes vivent, comme on le vit, aussi transparent, aussi nu en couple. Mais parfois, c'est quelque chose qui n'est pas autant dans la vulnérabilité, dans vraiment tout se dévoiler. Puis parfois, c'est parce qu'il n'y a juste pas assez d'énergie, parce que ça prend de l'énergie pour accompagner
tout ce qu'on navigue, tout ce qu'on accompagne, tout ce qui est là pour guérir, à guérir dans chacun de nous. Ça prend beaucoup d'énergie, de la disponibilité. Fait que, donc on a vraiment ressenti une grande appréciation pour ce qu'on fait ici, les partages, se mettre à nu et aussi dire les choses comme on le dit. Vraiment, parfois, ça utilise des mots différents, des façons différentes de dire ce qu'on navigue tous d'une façon ou d'une autre. Ouais, ça ouvre dans un espace aussi que je voulais aborder dans une vidéo, donc I guess maintenant là. Justement la façon dont le fait d'avoir... Parce que quand on s'est engagé à faire ces vidéos, à faire ces partages, on savait, parce que c'était juste avant le départ de Patrick, puis on le savait que ça allait probablement brasser, mais évidemment on n'avait aucune idée de à quel point ça allait brasser et comment, et puis qu'est-ce que la vie allait mettre sur notre chemin pour ça. Mais on a comme traversé un des moments les plus vulnérables de notre relation qui a 2 ans depuis peu là. Un des moments les plus vulnérables où on s'est le plus questionné sur la pérennité de notre relation. On l'a traversé dans les yeux de la communauté en toute transparence. Puis, et c'est ça. Et puis il y a eu des moments où on a reçu des reflets qui nous ont vraiment permis de cheminer comme vraiment des pépites de sagesse qu'on recevait. Et puis même si ça faisait réagir des parties en vous, il y avait une sagesse dans votre processus qui était capable de reconnaître comme « Oh wow, ok, quand je les vois les deux qui parlent de ça, ça réveille telle partie en moi, ça déclenche ça, ça me fait réagir de cette façon-là. Puis je vais prendre le temps d'aller rencontrer ce que ça me fait vivre. » Puis pour ces personnes-là, vraiment merci. Tu sais, on sent que ça a vraiment été un processus coévolutif. Pour d'autres personnes, ça a été peut-être moins évident de réaliser comment ce que nous, on pouvait partager, ça venait déclencher des parties en eux. Donc, on a reçu aussi parfois des messages plus réactifs où les gens pouvaient parfois nous donner des conseils ou nous dire quoi faire ou pouvaient dire « Ah, Patrick, t'es comme ceci » ou « Gaïa, t'es comme cela ». Puis ces partages-là étaient vraiment plus brassants pour nous de recevoir parce que aussi le fait que, évidemment, on venait partager avec vous juste comme une demi-heure de tout un processus beaucoup plus large, de tous les échanges et puis les conversations qu'on pouvait avoir. Donc, ça donnait juste une petite fenêtre sur ce qu'on vivait. Enfin bon, il y avait plein d'éléments qu'on a navigués. On a navigué le nous, le moi individuel, le nous collectif. Ça a été très riche, pas toujours confortable, bien évidemment, mais à travers ces espaces inconfortables, on grandit en fait. On est en mesure de venir rencontrer justement c'est quoi qui fait que c'est inconfortable, puis de naviguer, de cheminer, de transmuter à partir de là. Donc merci pour toute cette richesse-là, vraiment. Parce que fondamentalement, il n'y a pas de bien ou de mauvais, de bon ou de mal. Il y a simplement nous, ce qu'on vient partager, la façon dont vous nous accueillez, et ensuite ce que vous venez partager, puis notre façon de vous accueillir, quel que soit finalement ce que vous venez déposer. Que l'intention du départ, c'est pas de partager en vous demandant des conseils sur notre relation, même si parfois des choses qui peuvent émerger, de dire, tu sais, pour vous, c'est totalement accueilli, mais que ce soit surtout un espace d'échange, un espace où on vous voit ici, autour, en cercle, on court en avant de la maison et que ce soit un espace de partage et parfois des reflets, parfois des retours. Mais que
parfois même dans des espaces de questionnement par rapport à si c'est vraiment aligné et approprié qu'on continue ces vidéos. J'avais lu un commentaire, il y avait quelque chose par rapport à vous serez bien mieux accompagné par un thérapeute ou puis moi, ça m'a fait wow, ok, il y a des retours, des reflets qui pensent, des personnes qui pensent justement qu'on partage un peu pour remplacer une thérapeute ou un thérapeute avec vous. Et donc c'était pas ça l'intention, mais justement oui, comme tu disais, tous les messages, parfois en privé, ça amenait... Beaucoup en privé aussi. Ouais, beaucoup en privé, parfois juste à moi, juste à Gaïa, à nous deux. Ça amenait tellement de beaux processus de rencontre de OK, qu'est-ce qui est vrai pour nous? Est-ce que ça résonne avec moi, avec toi, avec nous, ce qui se fait dire, ou est-ce que on voit que c'est plutôt une projection par rapport à ce que cette personne-là vit? Fait que ça nous a fait rencontrer et travailler, discerner c'est quoi qui est présent. Et si ça résonne avec nous, bien super. Si on ne l'avait pas encore vu, parfait. Et parfois, c'était « Ah non, je le ressens pas. » Puis ouais. Et puis tout est correct. Ouais. Tout est vraiment... ça fait... Je trouve que tout ça grandit notre capacité à accueillir vraiment et à évoluer. Pareil, il y a 10 jours ou 2 semaines, je ne me souviens plus, j'offrais une retraite à Ripon. Et puis c'est drôle parce qu'à la retraite, pareil, il y avait plein de personnes qui me partageaient qu'elles suivaient les vidéos, nos échanges. Et il y a une femme, Cathy, à un moment donné, qui disait « Mais attends, mais ça doit aller tellement vite vos processus parce que comme vous êtes constamment en train de parler, de partager, ça évolue très rapidement. » Puis c'est vrai. Et j'ai vraiment l'impression que ces dernières semaines, on a vraiment pris the highway, tu sais, on a évolué extrêmement rapidement à partir d'espaces où on était pris, pognés dans nos blessures, dans nos limitations, dans nos répétitions. Il y a quelque chose qui s'est ouvert pour nous propulser vers autre chose. Puis je pense que de façon générale, les énergies de cet été sont vraiment de cette nature à nous propulser, à nous transformer à vitesse grand V. Et clairement, moi pour ma part, j'ai vraiment surfé sur ces énergies. Toi également. Et puis nous, l'entité du nous, de notre couple aussi, a vraiment bénéficié de ça. Fait que, parfois, je ressens en moi et en nous, dans différents espaces et périodes de nos vies, une tendance à s'agripper ou à une addiction au processus. De dire « Ah, il faut trouver quelque chose sur quoi travailler. » Et que je pense un peu de ce que Gaïa vivait par rapport à cet épuisement de dire c'est assez, là, genre, j'ai plus d'espace pour accompagner un processus. Tu sais, pour moi, ça m'a aussi fait remarquer que oui, c'est important de se dire c'est assez, être fed up, de se dire... de poser une limite. Oui, que c'est beau d'offrir de la présence et de l'accueil par rapport à un processus, mais il y a aussi un point de discernement, ça peut basculer dans quelque chose où c'est les mêmes histoires, les mêmes cycles qui se répètent, puis dans une addiction au processus. Donc, une addiction au processus et puis aussi aux émotions, aux drames et aux énergies qui viennent avec. Les montagnes russes. C'est ça. Puis moi, la semaine dernière, j'étais vraiment comme... Non, la semaine dernière ou la semaine d'avant? C'était la semaine d'avant. Au moment de notre dernier partage, j'étais vraiment dans un espace où je mettais vraiment une claire limite. Puis tous les deux, justement. Oui. Puis ça permet, quand on met ces limites-là, pour dire comme, OK, stop, là, moi, je nourris plus l'histoire, je veux plus aller là-dedans, puis je peux plus t'accompagner là-dedans. Parce qu'à partir de là, ce sont vraiment tes blessures et je peux pas, moi, aller là où toi, tu dois aller pour rencontrer ça. Cet espace où
on revient chacun dans nos espaces et on prend pleine responsabilité de nos blessures, ça fait partie du processus. C'est pas, tout ne se règle pas dans la dynamique du couple. La dynamique du couple, c'est parler de tout. Parce que parfois le quand c'est trop emmêlé dans l'histoire, ça règle rien, ça fait juste finalement perpétuer ou empirer la situation. Il y a vraiment une sagesse à trouver dans l'équilibre de trouver la juste place où il y a un moment où, c'est ce qu'on a fait, on a pris quelques jours quand j'étais à la retraite et toi tout seul ici, on a pris nos espaces, on a clarifié des choses, puis quand on s'est retrouvés, là on a pu continuer à cheminer de façon plus juste. Puis on a beaucoup développé cette autonomie-là durant ma tournée pendant 5 semaines en Europe, que Gaëlle était de son côté, moi j'étais du mien, puis on partageait et vers la fin c'était plus difficile et tous les deux on était vraiment tannés, fed up avec tous les processus, mais ça nous a permis d'avoir plus d'autonomie, plus d'espace, plus de souveraineté de chacun de notre côté. Qu'ensuite, c'est vraiment important, à partir de cet espace-là, de naviguer ensuite tout ce qui est présent, puis qu'ultimement, on peut prendre notre espace parce pendant notre relation, ça a été très fusionnel, cocon, 24 heures sur 24 ensemble pendant presque 2 ans. Fait que cet été, ça nous a vraiment permis de commencer à trouver nos axes, un peu comme Khalil Gibran dit dans le Prophète, qu'un couple, c'est comme les piliers d'un temple, que s'ils sont tout près l'un de l'autre, la structure n'est pas très solide, mais avec une bonne distance, avec chaque pilier dans une bonne distance, ça crée une structure beaucoup plus solide. C'est ça. Puis on est vraiment là-dedans, de trouver cette distance. Sans histoire. Sans histoire. Good? Donc, merci. Merci à vous encore. Merci à toi. Merci à toi, chérie. Alors, on vous retrouve dans 2 semaines. Merci pour vos présences, votre écoute, vos partages. Plein d'amour vers vous. À bientôt. À bientôt.